Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube et on se retrouve aujourd'hui avec une vidéo spéciale Graal dans ma collection. J'ai un nouveau Graal à vous présenter. En fait j'ai eu une super opportunité, bon malheureusement la boîte n'est pas parfaite, je vous la montrerai tout à l'heure, mais je l'ai eu vraiment à un prix ridicule. Quand je vous dis ridicule, c'est ridicule, alors que sa cote sur PPG est supérieure à 100 $, donc vraiment voilà, j'ai fait l'affaire du siècle. Je suis ravi de pouvoir vous la présenter. C'est à cause du fait que la boîte était abîmée que je pense qu'elle est partie à aussi peu cher. C'était une enchère et personne n'enchérissait. Donc je suis arrivé, j'ai été le seul enchérisseur. J'avais mis une petite enchère, mais vraiment je me suis dit ça passera jamais, mais on sait jamais. Et en fait j'étais le seul à enchérir et je l'ai reçu. En plus d'Angleterre, donc les frais de port n'étaient pas excessifs et c'était parfait. Donc je l'ai reçu rapidement. Et bah voilà, je vais vous présenter donc une pop de l'univers de Batman, un des plus importants vilains de cet univers que je n'avais pas. Il ne me manquera plus que Ra's al Ghul, et quand j'aurai Ra's al Ghul, j'aurai tous les vilains de Batman que je voulais avoir. Pour information, la pop de Ra's al Ghul n'existe pas, ne la cherchez pas, elle n'existe pas. Mais si un jour ils la font, Funko, hein, ça c'est une bonne idée. Faire Ra's al Ghul en pop, pourquoi pas, ça pourrait être sympa. Vous pouvez le faire dans le set Gotham, vous pouvez le faire dans le set DC Comics classique, vous faites comme vous voulez. Vous venez de nous faire Constantine. Vous avez fait des pop de comics, vous avez fait pas mal de trucs. Allez, s'il vous plaît, un dernier petit effort. Parce que voilà, une pop de Raz, ça serait... Ou alors le Raz dans Arrow. Vous faites le Raz dans Arrow. Ra's al Ghul dans Arrow. La série va s'achever, faites Raz dans Arrow. Bon, c'est pas le... Je préférerais le Ra's al Ghul des comics, mais faites Ra's al Ghul de Arrow. Il était pas mal le Ra's al Ghul de... C'est la dernière saison où c'était bien Arrow. Après, il y a eu plein de trucs pourris et après, c'est redevenu bien. Donc faites-le, faites-le. Allez, je compte sur vous. Bref, on va se retrouver juste après le générique pour pouvoir la voir de plus près. Et donc voici la pop, enfin voici la boîte de la pop, vous allez voir, donc elle est très abîmée, je préfère vous le dire tout de suite comme ça vous le savez. Il s'agit donc de la pop de Double Face, donc un des vilains les plus connus de l'univers du Batman. Et très clairement la boîte a ultra souffert, mais elle était comme ça hein, quand je l'ai achetée, hein, elle était super bien emballée quoi que ce soit, donc elle n'a pas souffert supplémentaire. Mais très clairement elle a pris cher, je ne sais pas si c'est que la personne l'avait pliée ou pas entretenue ou... Je sais pas, parce que c'est vrai que moi personnellement j'ai des vieilles boîtes et elles sont absolument pas dans cet état là, j'en ai aucune qui est dans cet état là. Et pourtant je prenais pas soin de mes boîtes en particulier au début où je les avais, enfin voilà. Mais je les gardais quand même, voilà, je les mettais sur mon meuble d'étagère, elles ont pas pris la poussière, quoi que ce soit, elles se sont pas abîmées comme ça, là on a vraiment l'impression qu'elles a été un peu compressées de partout, voilà, elle a été un peu enfoncée, là je sais pas si vous voyez derrière, donc on a l'impression qu'en gros il y a une pile de choses qui est venue se mettre dessus, donc ça se trouve le mec il a laissé traîner sa boîte, voilà, en disant ça vaut rien, de toute façon mais je la garde, on sait jamais, et puis il a empilé des trucs dessus, au final elle s'est abîmée. Voilà, j'en sais rien, mais c'est un peu dommage. Je vous montre la collection, alors je ne dis pas, il y a énormément de pop là derrière, mais en gros vous avez tous les premiers personnages d'ici Universe, donc c'est-à-dire Batman, Robin, Joker, Batgirl, comment il s'appelle, Wonder Woman, Superman, ensuite vous avez les méchants du Batverse par exemple, comme Double Face, comme le Riddler, qui sait que vous avez d'autres pingouins aussi, vous devez avoir, on a Sinestro, les Green Lantern, Flash, on a Green Arrow très très cher, Shazam, Aquaman, Hawkman, le Martian Manhunter que moi j'ai en version Justice League Animated je sais pas quoi, voilà, enfin il y a pas mal de figurines derrière, et donc moi j'ai la numéro 13, c'est une figurine très ancienne. Et pourquoi je l'ai acheté, c'est parce qu'il n'existe pas d'autres figurines de Double Face. La seule qui existe c'est une Batman Imposter dont je ne comprends absolument pas ni l'utilité ni l'intérêt. Pourquoi ne pas avoir réédité une pop de Double Face? Et vu que je ne vois pas quelle adaptation va réutiliser Double Face dans les 5 prochaines années, parce que je ne vois pas le prochain film Batman utiliser Double Face, puisque c'est très clairement affirmé que ça va être soit Deathstroke le grand méchant, soit un autre méchant, mais bon, normalement... En gros, pour vous faire très courte, ce sera pas Double Face. Il n'est pas vraiment important dans la série Gotham, en tout cas il ressemble pas du tout à ça, donc ça ne marcherait pas. Donc voilà, donc la seule manière de l'avoir, c'était comme ça. Moi j'avais la Dorbs de Batman Animated Series. Par exemple, j'aurais adoré qu'on l'ait en Batman Animated Series, mais voilà, je l'attends toujours. Donc si jamais elle sort, bah, je la revendrai, je la garderai pas. Franchement, je l'ai tellement acheté une misère que même si je la revends au prix où je l'ai payé, voilà. Pour information, donc je l'ai acheté 40 €. Voilà, j'ai acheté 40 € et il y avait 10 € de frais de port, donc en gros je l'ai payé 50 €. Et je vous le dis, sur PPG elle est à 140 ou 130 €, quelque chose comme ça. Donc voilà, c'est une pop qui est très rare, mais en état mint. Hein.
Donc là, c'est comme si elle avait perdu plus de la moitié de sa valeur. C'est-à-dire qu'à cause de l'état de la boîte, elle a perdu plus de la moitié de sa valeur. Pour ceux qui disent que les boîtes c'est pas important, et ben là, c'est l'exemple même d'une boîte qui aurait pu prendre de la valeur et qui, abîmée, perd la moitié de sa valeur. Et pourtant, bah, j'ai la boîte. Moi, j'achète pas des pops en dehors de leur boîte, j'achète que des pops en boîte. Mais si la boîte n'est pas mint et que ça me permet de faire vraiment des grosses économies, parce que franchement, si c'est pour gagner 5 euros, ça m'intéresse pas. Si c'est pour gagner vraiment des grosses sommes, c'est-à-dire vraiment sur des Graals, comme par exemple si vous avez une figurine qui vaut 200 euros et que vous pouvez l'avoir à 100 euros ou à 120 euros parce qu'elle a un défaut, bah ça vaut le coup. Parce que là vous économisez 80 euros et 80 euros, moi c'est quasiment 7 figurines nouvelles dans ma collection. Donc là c'est intéressant. Voilà, je vais la sortir de la boîte parce que de toute façon je peux pas lui faire plus de mal, même si je vais l'ouvrir précautionneusement, mais je peux pas lui faire plus de mal. Et on va la voir un petit peu plus près. Et donc voici la pop qui est vraiment hyper simple. Voilà, le visage violet, la petite pièce dans la main. Voilà, hyper efficace, on reconnaît bien double face, il n'y a pas de problème, mais sinon c'est vraiment le style des anciennes pop, c'est-à-dire avec aucun détail, des couleurs hyper franches, c'est-à-dire une tonalité, mais je trouve que par contre le côté voilà, brûlé comme ça est vraiment super réussi. En fait ils ont vraiment fait des petits traits comme ça, donc quand on passe sa main on voit vraiment des cicatrices, donc ça c'est vraiment cool. Voilà, je vous la recommanderais pas forcément, je pense que c'est seulement si vous faites vraiment la collection du Badverse et que vous voulez voir tout. Comme moi, je veux avoir tous les méchants, donc il me manquera plus que Ra's al Ghul et ce sera fini. Il y a plein de méchants secondaires hein, que je pourrais prendre aussi, comme Professeur Pig, j'en sais rien, des choses comme ça. Mais on va dire dans les gros méchants, voilà, j'ai déjà Joker, j'ai déjà Bane, j'ai déjà Clayface, j'ai déjà Catwoman, on la considère comme une méchante. Le Joker, bien entendu, je n'en parle même pas. L'épouvantail, qui c'est que je n'ai pas cité, Mr Freeze, j'ai déjà, Man-Bat aussi. J'ai aussi le pingouin. Et puis c'est à peu près tout. Et donc là, double face. Donc il me manquera vraiment plus que Ra's al Ghul. Et si je l'ai, normalement, je vais avoir tous les méchants de l'univers du Badverse. Et ça, c'est plutôt stylé. Voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Bon, il n'y avait qu'une seule pop à vous présenter, mais j'estimais que cette figurine avait le droit à une vidéo pour elle seule. N'hésitez pas à vous à me dire ce que vous en pensez. Est-ce que vous êtes prêts d'ailleurs, ça m'intéresse, est-ce que vous êtes prêts à acheter des figurines dont les boîtes sont pas forcément mint ou même sans boîte, si vraiment le prix était suffisamment intéressant, c'est-à-dire genre si c'était une figurine à 150 euros et que vous la payez plus que 75 mettons, est-ce que si la boîte est un peu abîmée, vous êtes prêts à faire cet effort, ou si vous la voulez vraiment mint et donc payer 150 euros. N'hésitez pas à le dire vous dans les commentaires parce que ça m'intéresse. Et si la vidéo vous a plu, un petit pouce bleu. Si vous voulez revoir des vidéos de ma part, bah, n'hésitez pas à vous abonner ou à rester abonné si vous êtes déjà faites partie de l'équipe. Et si jamais vous avez envie de me soutenir et qu'on améliore le matériel tous ensemble, vous pouvez aller dans le lien YouTube dans la description. C'est un financement participatif, vous regardez une pub de 30 secondes et moi je gagne 5 centimes. Et cet argent sera investi dans une lumière pour pouvoir filmer toute l'année, parce qu'il y a des périodes dans l'année où c'est un petit peu difficile de filmer. Voilà, donc n'hésitez pas à le faire, vous êtes déjà nombreux à l'avoir fait, mais voilà, on peut encore aller beaucoup plus loin, et voilà, donc ça serait vraiment cool de votre part, si, bien sûr, il n'y a aucune obligation comme d'habitude, mais si vous avez un peu de temps, n'hésitez pas à aller faire un tour. Quant à nous, on va se retrouver très vite pour une prochaine vidéo, j'ai plein de choses à vous montrer, il y a plein de choses en ce moment sur la chaîne YouTube, comme vous pouvez le voir, donc n'hésitez pas à bien suivre tout ça, parce que voilà, je suis très productif en ce moment, donc on se retrouve très vite, allez, ciao!